Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Il n'était pas prévu que l'on se revoie aujourd'hui après la vidéo sur Kimpembe que j'ai faite avec Arthur, mais c'était aussi difficile de ne pas parler des rumeurs autour de Messi qu'on a vu ces dernières heures, et après avoir fait notre vidéo sur Kimpembe, sinon on aurait fait les deux d'un coup, mais bon, c'est un peu comme ça aussi, des fois la vie du Mercato, tout va très vite. Donc cette fois vous le voyez, Arthur n'est pas avec moi aujourd'hui, il n'était pas prévu qu'il soit disponible cet après-midi, voilà, c'est comme ça. Donc je vais le faire tout seul, hein, on se connaît, ça va, tout se passe bien entre nous quand même. Et bien sûr, avant de démarrer ça, les rumeurs sur Messi, une possible prolongation, et ben n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important dans cette vie un peu folle. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. Lionel Messi, attaquant du Paris Saint-Germain depuis presque un an, et ben il aura 36 ans en juin, il est sous contrat jusqu'en 2023 et il a été quelques fois cité dans des rumeurs au début du mercato, c'était plutôt pour un départ, mais ça a été rapidement démenti. Et alors ce jeudi, on est complètement dans l'autre sens, c'est Marca en premier qui a assuré que le PSG a la volonté de prolonger l'Argentin d'une saison, donc jusqu'en 2024. On était forcément un peu méfiants, mais quand même ça a été confirmé par MC Sport, puis le journaliste Fabrizio Romano, donc des sources relativement fiables, même si pour l'instant ça reste une rumeur, donc il faut rester prudent. En plus il est précisé qu'il n'est pas question de prolonger tout de suite, d'aller au plus vite, tout le monde est d'accord, youpi c'est la fête, non, soyons patients puisqu'il est précisé que Messi ne voudrait pas parler de son avenir avant la Coupe du Monde qui va donc se jouer en novembre et en décembre. C'est après ça qu'il voudrait faire un point sur son avenir et que le PSG pourrait donc avancer, puisque pour l'instant il n'est même pas question d'une offre concrète mais simplement d'une volonté qui aurait été un petit peu communiquée donc. Et on va voir, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on y croit, est-ce que ce serait une bonne nouvelle. Et bien déjà, premier point, je le redis, je l'ai déjà brièvement dit avant, je le dis souvent dans les vidéos mercato, attention face aux rumeurs. Je vois encore des gens qui voient une rumeur, prennent une chose pour acquise, ça va se faire, c'est fait, c'est réglé. Non, ce sont des rumeurs, ça peut aller très vite dans le même, avec des sources très fiables, ça peut aller très vite dans le mercato, parfois le transfert est presque fait, et puis au dernier moment, mais il y a un blocage, il y a quelque chose, tout le monde était confiant, et puis finalement non, il y a des stratégies diverses. Pour cette fois, quand même, Lionel Messi, on va accorder aux médias ça semble assez crédible que le PSG envisage de prolonger l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est même le côté relativement, on va dire, entre guillemets, facile de cette rumeur. Si l'un des meilleurs joueurs de l'histoire retrouve son meilleur niveau, pourquoi ne pas chercher à le garder ? Et la meilleure façon de le mettre dans les meilleures conditions pour réussir, c'est aussi de le mettre en confiance, de lui montrer qu'on croit en lui, et donc pour le PSG de véhiculer cette idée qui pourrait déjà se projeter avec lui encore plus que cette saison, donc sur 2 années, c'est dur d'aller beaucoup plus loin à son âge. Donc bon, après, on peut y croire, on sait jamais, pourquoi pas, il faut voir aussi si lui, il est au mieux avec le PSG, que le club avance, et ça peut être tentant pour lui de continuer à Paris, parce que là, la première année, pas se mentir, ça a été compliqué, pas assez de buts, pas assez de décisifs, pas assez de matchs marquants, pas assez d'efforts peut-être défensifs, mais bon, quand même, si ça se passe bien, ça peut faire encore de très belles choses. Il y a Messi qui est quand même bien entouré, donc si le collectif s'améliore, s'il lui retrouve un peu ses marques, et notamment avec Kylian Mbappé, ça va être un atout important dans plusieurs dossiers d'avoir pu garder l'attaquant de 23 ans, qui est maintenant un joueur qui a déjà impressionné à peu près tout le monde, et qui peut parfaitement combiner avec Messi, entre la qualité de passe de Messi et la vitesse de Mbappé, notamment, bien sûr ils ont d'autres qualités, mais voilà, on connaît ce duo, on l'a déjà vu quelques fois faire de très belles choses. Il y a aussi sur plusieurs actions, Mbappé qui remet avec des talonnades pour Messi, qui ensuite est sur son pied gauche pour des buts, comme par exemple contre Manchester City. Voilà, des actions qu'on aimerait voir un peu plus souvent, mais en tout cas, si Messi se sent mieux, si le PSG avance, pourquoi pas une prolongation après tout, si tout se passe bien, on a toujours envie de continuer. Après, est-ce qu'on peut croire que ça va continuer ? Est-ce qu'il faut prolonger forcément ? Dans ce cas-là, je vais amener quelques petits bémols, puisque c'est quand même un joueur qui, les années passent, voilà, il va avoir 36 ans. C'est pas rien, c'est plus la fin de sa carrière que le début. Il a plus les jambes de ses meilleures années, donc bon, faudra peut-être tourner la page à la fin, puisque c'est comme ça, à un moment, il y a de la fatigue, il va y avoir ce mondial qui est pour l'instant certainement un grand objectif pour lui. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, il en a besoin dans sa carrière, et s'il veut discuter de son avenir après cette Coupe du Monde, ce sera peut-être aussi pour voir où est-ce qu'il en est, quel parcours l'Argentine a fait, comment lui se sent, parce que là il y a cette grande motivation, c'est énorme, mais sinon la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, il l'a gagné, même si c'est un grand champion, on peut avoir
un manque de motivation, d'envie de continuer à faire les grands sacrifices pour être au top niveau, pour essayer de gagner tout ça. Mais il y a des fois, il y a un moment, il faut raccrocher les crampons comme tous les joueurs, comme n'importe qui. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fera le point après. Il faut voir comment il se sent. Et déjà, là, on peut se poser une question sur l'avenir. Est-ce qu'il aura envie? Est-ce qu'il aura toujours cette volonté? Parce que le joueur de foot, ça fait rêver, mais il y a aussi beaucoup d'efforts à faire tout au long de la saison. Mais s'il en a envie, reprenons du côté optimiste. Parce que là, oui, j'ai mis une mauvaise ambiance, je le sens, je le sais. Vous êtes de l'autre côté de votre écran, machin, vous vous êtes dit, ouais, bon, mais... Voilà, prenons du positif, c'est quand même Lionel Messi, si on le remet dans les meilleures conditions, ça reste un joueur exceptionnel, il a été beaucoup trop utilisé à mon goût, ailier droit la saison passée, s'il est remis dans l'axe, c'est là qu'il a fait, je pense, ses meilleures actions globalement, c'est quand il était placé dans l'axe, prêt à distribuer beaucoup de passes décisives, il finit quand même dans les meilleurs passeurs de Ligue 1, et puis les buts, il va pas toujours tirer sur les poteaux et les barres, notamment sur ses coups francs, il peut retrouver cette précision, cette petite réussite. Il faut aussi lui accorder pour la saison dernière que c'est tout un PSG qui était en difficulté, qui manquait d'idées de la part de son entraîneur, de coaching, des joueurs, ça n'a pas pris, et beaucoup de joueurs sont trop en difficulté, donc ce serait un peu dur de dire que Messi est terminé simplement sur cette saison, puisque ça serait à peu près tous les joueurs du PSG qui ont souffert, donc on peut espérer du mieux, là il y a un grand renouveau, une nouvelle direction, un nouveau staff technique. Ça peut se relancer, il faut y croire, et si Messi se sent mieux dans un PSG qui va mieux, mais pourquoi pas de très belles choses, et puis oui, peut-être qu'il en aura marre, mais peut-être aussi que ce grand champion, il l'a montré avec toute sa carrière, il s'est rarement arrêté, mais il a envie de continuer à gagner encore et encore et encore, donc pourquoi pas rester au PSG, qui reste, je pense, un très bon projet pour gagner, pour marquer l'histoire. Donc ça peut le tenter, après évidemment il faudra voir comment ça se passe, on se précipite pas, il faut voir aussi quelles sont les autres options peut-être pour le PSG de laisser partir Messi pour le remplacer avec d'autres choses, parce que Messi c'est aussi un gros salaire, donc voilà, faudra voir qu'est-ce qui se passe exactement. Moi je pense avoir fait le tour de mon côté de ce dossier, donc je vous demande tout simplement vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Messi doit rester? Est-ce que Messi doit partir absolument à faire la saison? Peu importe ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut attendre, ce qui est plutôt la tendance, l'après-mondial, on fait un point, on verra comment ça se passe. Est-ce que vous pensez que Messi va faire une immense saison? Est-ce que vous êtes un petit peu, pas déçu, forcément déçu, mais est-ce que vous êtes désabusé? Est-ce que vous pensez que Messi est un problème? J'ai vu que certains le disent, donc pourquoi pas? On peut en parler dans les commentaires, nous c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, tant que c'est dans le respect évidemment, on n'a pas besoin d'être d'accord, ça fait toujours plaisir de parler, il y a plein de points de vue possibles. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Normalement, pour aujourd'hui, c'est fini. On va pas non plus passer toute la journée ensemble. Faisons c'est la fête nationale, soyons fous. Puis bon, il faut bien qu'on fasse d'autres choses dans la vie, mais on se retrouvera dès demain avec PSG Quevilly, présentation un peu du groupe, des joueurs disponibles, de ce qu'on espère. Et finalement, une façon de faire un petit point sur l'effectif parisien pour le moment, avec des manques, des choses à remplacer. Vous verrez tout ça. En tout cas, abonnez-vous bien sûr pour ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, même s'il n'a pas pu revenir dans le podcast, il a quand même fait l'image. Donc merci à Arthur pour l'image, merci à Guinaï pour le montage qui s'en occupe là depuis quelques vidéos et ça fait plaisir. Et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.